Shalom, bonjour à tous. Ça me fait très plaisir d'être avec vous cet après-midi. C'est bon, on arrive à me régler? Parfait. Alors, donc je vais courtement me présenter s'il y en a qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Lionel. On a eu le plaisir de vous servir avec Valérie cet après-midi. Et donc, c'est toujours un plaisir pour moi de prêcher à la maison. Donc, comme vous l'avez vu sur la première diapo, je sers avec Juifs pour Jésus depuis 3 ans. C'est aussi à ce moment-là qu'on a rejoint la région parisienne et l'Église. Pour faire court, nous avons 2 passions. La première est de partager le trésor que nous avons découvert dans la foi en Jésus, en Yeshua, cette relation personnelle que l'Éternel nous offre à chacun. La passion de le partager aux Juifs et aux non-Juifs. Et la deuxième passion, c'est le sport. On fait pas mal d'endurance en famille et en couple. Et on a pas mal exploré les forêts de la région. Voilà. Donc, pour faire court, Juifs pour Jésus, nous voulons vraiment poursuivre sans relâche le plan de Dieu pour le salut du peuple juif, à travers le témoignage, la prédication et tous les moyens que la technologie moderne nous offre. Juifs pour Jésus, c'est une équipe. On est présent depuis 1992 en région parisienne. Je ne suis loin d'être tout seul. Avec Josué, notre directeur, on est les 2 sur le terrain, plus une équipe dans la communication, l'administration. Voilà. Depuis 1992 à Paris, fondé dans les années 70 après un grand réveil en Californie, est toujours cette passion, partager la bonne nouvelle de Yeshua, de Jésus, aux Juifs et aux non-Juifs. Et comme une vidéo vaut mieux que des mots, on va regarder une courte vidéo de présentation. Shalom, je m'appelle Josué Turnil et je suis missionnaire avec Juifs pour Jésus. Shalom, et même Shabbat Shalom. Bienvenue au bureau de Juifs pour Jésus. Voici nos bureaux, c'est là qu'on reçoit. Et la justice de Dieu se fait en ce qui... Et on est béni au sein de l'Église de les avoir occasionnellement parmi nous, que ce soit pour présenter la Pâque ou pour d'autres sujets. Il y a toujours des choses intéressantes. Un récit traditionnel de la Pâque juive avec les explications messianiques. Je vous encourage vivement d'inviter un des équipiers de Juifs pour Jésus. Et puis un article assez extraordinaire qui démontrerait que le mont Sinaï, où a été donnée la Torah, ne se trouve pas. Alors moi j'avais commencé en 2001. Je m'appelle Lovely Press-Bourlet. Bonjour chers amis, Shalom Chaverim Yekarim. Nous avons une organisation, un travail au quotidien en équipe. Voilà. Si les musiques, comme vous entendez un peu, vous plaisent, le CD que Josué vient de sortir, j'en ai quelques-uns ici. Noah se fera un plaisir de vous accueillir à la table qui est juste à la sortie. Si vous désirez recevoir nos nouvelles, on fait pas mal de choses, que ce soit le mail, les lettres. On va peut-être essayer le pigeon voyageur aussi, mais ça demandera un peu plus de technologie probablement. Donc vous avez sur un panier des cartes, vous les remplissez et vous les laissez à Noah.
et on s'occupera de vous envoyer les lettres de nouvelles une fois par mois, selon le moyen que vous désirez. Voilà, je mettrai à la fin quelques sujets de prière après la prédication. Donc aujourd'hui, j'ai voulu prendre, on va dire, un sujet et demi. Le sujet que j'ai principal, c'est une perspective historique et prophétique sur Israël, basée sur Romains 11, les versets 1 à 10, et je vais vous faire un court aperçu sur quelle est la situation de l'antisémitisme actuellement en France, et peut-être une réflexion d'où cela vient. Mais commençons par Romains, donc le chapitre 11, les premiers 10 versets. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple ? Certainement pas. En effet, je suis moi-même israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte au sujet d'Élie quand le prophète adressait à Dieu cette plainte contre Israël ? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels. Moi seul je suis resté, et ils cherchent à m'enlever la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il ? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. De même, dans le temps présent aussi, il y a un reste, conformément à l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Qu'en est-il donc ? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu. Mais ceux qui ont été choisis l'ont obtenu et les autres ont été endurcis. Comme il est écrit, Dieu leur a donné un esprit de torpeur, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre, jusqu'à aujourd'hui. David aussi dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, un obstacle et un moyen de punition, que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir, fais-leur courber constamment le dos. Je prendrai encore plus tard quelques versets qui suivent ce passage. Mais pour le moment, si je vous dis Israël, à quoi est-ce que vous pensez ? Oui, encore ? Et c'est toutes des choses exactes. Premièrement, Israël, c'est un homme, Jacob. Yaakov, qui signifie en hébreu, ça, on peut le traduire un peu par le filou, celui qui fait les choses un peu de manière pas très nette. C'est pas très sympa comme prénom à porter. Mais c'est vrai que si on regarde, que ce soit l'histoire de la bénédiction avec Ésaü, quand Isaac voulait bénir son fils, lui voulait bénir l'aîné, Ésaü. Mais sa femme n'était pas très d'accord. Et de concert avec Jacob, elle s'est arrangée pour que Isaac croie que c'était Ésaü. Et c'est Jacob qui, à travers ce subterfuge, donc en gros, il s'est vêti d'habits de son frère. Rebecca a servi le repas préféré de son père. Et Isaac, qui était aveugle à ce moment-là, ou quasiment, n'y a vu que du feu. Il a obtenu la bénédiction. Mais il a quand même été fidèle à Dieu. Il a dû aller pendant 20 ans servir son oncle et il a lutté avec Dieu. Toute la nuit, il lutte avec l'ange de l'Éternel, qui très certainement est Dieu lui-même. Et il n'est pas vaincu. À la fin, l'ange lui déboîte la hanche et lui dit « Tu seras Israël, car tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. » Un titre magnifique. Israël, il a lutté avec Dieu et il n'a pas été vaincu. Mais à 99% des références dans la parole, il s'agit du peuple. Israël a eu 12 descendants qui, quelques centaines d'années plus tard, après un dur esclavage, ont pu quitter l'Égypte. Et on estime à plus de 2 millions de personnes qui ont quitté l'Égypte.
il n'y avait pas que les descendants d'Israël, il y avait aussi des gens qui avaient cru en l'Éternel et qui avaient choisi de les accompagner. Mais quand même, en arrivant en Égypte, il y avait 12 personnes, 70 au total avec les familles, etc. 2 millions qui repartent. C'est un peuple. On parle des enfants d'Israël, des tribus, des hommes d'Israël, des anciens, des femmes d'Israël, des rois, de la maison. Israël, c'est principalement un peuple. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu a fait des promesses, d'abord à Abraham, puis à ses descendants. Vous serez toujours devant moi. Et il est intéressant de noter, si nous avons notre peuple, alors quand je dis nous, c'est que je descends d'Israël, alors est-ce que je descends de Benjamin ou d'une autre tribu? Après la destruction du temple en 70 de notre ère, les généalogies se sont perdues. Et si Paul, à l'époque, pouvait dire qu'il descendait de Benjamin, en dehors de ceux qui descendent des Lévites ou les fils des prêtres, les descendants d'Aaron, les Cohen, personne ne sait de quelle tribu il vient. Moi non plus. Mais Israël est un de mes ancêtres. Et donc, il avait promis que son peuple serait toujours là. Et pourtant, nous allons le voir dans la deuxième partie, nombreux sont ceux qui ont essayé de nous détruire. Mais Dieu avait dit, je ne retirerai pas ma bénédiction à tes descendants. Et 4000 ans après Abraham, nous sommes toujours là. Nous avons passé plus de 2000 ans sans terre, ou près de 2000 ans sans terre, sans pays, dispersés, et pourtant nous sommes toujours là. Parce que quand Dieu fait une promesse, il la tient. Est-ce que Dieu a fait des promesses dans votre vie? Il va les tenir. S'il a pu garder son peuple, que beaucoup de gens auraient voulu rayer de la surface de la terre, il tiendra ses promesses envers vous. Que ce soit celles qu'il a mises dans sa parole, qui sont complètement certaines, ou peut-être que Dieu vous a mis quelque chose sur le cœur. Soyez patients. Dieu accomplit ce qu'il dit. Mais nous pouvons nous poser une question légitime. Est-ce que Dieu a rejeté son peuple? Bon, vous allez me dire que j'y ai à moitié répondu. Mais je crois profondément que non. Jérémie 31 dit ceci, au verset 35 à 37. « Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles pour éclairer la nuit. Si ces lois, donc les lois de la physique, qui font que le soleil brille le jour, qui font que la terre tourne autour du soleil, viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël cessera pour toujours d'être une nation devant moi. » Alors, j'aime beaucoup la science-fiction. On parle de vaisseaux à antigravité et de choses comme ça. C'est très beau dans les livres. Mais jusqu'à présent, il y a des lois de l'univers, des lois de la physique, que personne n'a réussi à contourner. Le jour où on y arrivera, je vais peut-être commencer à m'inquiéter pour mon peuple. Mais je crois que dans la réalité, ce n'est pas demain la veille. Et je peux être assuré. Et on l'a vu dans les versets que j'ai commencés, Romains 1, 11, 1 et 2. Paul dit, « Dieu a-t-il rejeté son peuple? Certainement pas. Un reste est toujours là. » Vous voyez cette image qu'on a vue, on peut avancer juste, il y a une image qui devrait apparaître à gauche et à droite. Sinon, je vous l'explique brièvement. On voit deux statues. L'une, c'est ce qu'on voit malheureusement, ça a été au fronton. Alors, on peut revenir, c'est pas celle-ci, mais c'est pas grave. En fait, c'est des images qu'on a vues dans des églises et qui étaient au Moyen-Âge assez populaires. L'une représente un rabbin qui tient la Torah, et la Torah est en train de glisser et de tomber, et l'autre représente l'Église. Oui, on va revenir, ça c'est pour la suite, c'est pour l'antisémitisme. Mais revenons à la diapo, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Donc l'Église aurait voulu, alors l'Église, c'est généralement l'Église catholique, on peut dire que ce n'est pas nous,
c'est vrai. Mais voilà, aurait voulu que finalement Israël, c'est terminé. Maintenant, toutes les promesses, c'est pour l'Église. La réalité, c'est que Dieu ne pense pas ça. Et quand on lit sa parole, clairement, Dieu ne rejette pas. Mais pourtant, on aurait mérité son rejet. Oui, notre peuple d'Israël aurait mérité le rejet de Dieu. Dans le psaume 130, il est dit « Si tu gardais le souvenir des fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister ?» Et il dit aussi dans Jérémie 35 « Alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes règles. » Et il y a plusieurs versets qui disent ça. Alors effectivement, Israël, pendant longtemps et souvent, a rejeté son Dieu. Avons-nous été fidèles? Avons-nous accompli ce pourquoi Dieu nous avait mis à part? Quand on dit un peuple sanctifié, ça signifie mis à part. Dieu avait mis à part le peuple d'Israël. Il l'avait choisi pour une raison bien précise qu'on va regarder juste après. Est-ce que nous avons accompli ce que Dieu attendait de nous? En tout cas, pas complètement. Donc nous aurions mérité que Dieu nous rejette. Mais je crois aussi que chacun de nous, juif ou non juif, nous mériterions une seule chose de Dieu, son rejet. Paul l'explique dans l'Épître aux Romains où il dit ceci: « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, ou sont séparés de Dieu. » C'est tout ce que nous méritons, chacun d'entre nous. C'est tout ce que nous mériterions. Nous l'avons vu à travers cette célébration de la Sainte Seine. Notre Seigneur Jésus, Yeshua, a tout accompli pour que nous puissions être réconciliés avec l'Éternel. Si vous avez fait ce pas de tendre la main qu'il vous tend, de prendre la main qu'il vous tend, vous pouvez être assuré qu'il ne vous rejette pas. Il a pris sur lui le rejet que nous mériterions. Alors, on peut continuer. Israël, c'est aussi une alliance. Dieu a fait alliance. D'abord avec Abraham. Il lui a dit « Je ferai de toi une grande nation ». Je vous parlais avant des promesses. Alors quand Dieu fait une promesse à Abraham « Je ferai de toi une grande nation », je voulais juste un petit rappel de la situation à ce moment-là. Abraham est d'un âge avancé, sa femme aussi, et son seul héritier s'appelle Eliezer de Damas. Ce n'est pas son enfant, mais c'est celui qu'il a choisi pour hériter de ses biens. À l'époque, on pouvait adopter un de ses serviteurs si nous n'avions pas d'enfant. Et c'est ce qu'avait fait Abraham selon la tradition de l'époque. Et il dit « Oui, Seigneur, c'est mon serviteur Eliezer de Damas. » Et Dieu lui répond « Non, tu auras un fils avec Sarah. » Alors, pour vous donner peut-être, ce n'est pas quelque chose d'exact, mais je pense que ça donne une image. On peut diviser son âge par 2 pour le remettre dans nos contextes. Vous imaginez que les deux ont largement plus de 50 ans. Et Dieu leur dit, c'est ton enfant, celui que tu auras avec Sarah, qui deviendra un grand peuple. Alors la science fait beaucoup de progrès, mais une femme au-delà de 50 ans pour avoir un enfant, même maintenant, je crois que les chances doivent être de 0, beaucoup de zéros et peut-être un petit chiffre derrière. Et pourtant, Sarah, avec Abraham, a eu Isaac. Et Isaac a reçu la promesse qu'il a transmise à Jacob. Et ensuite, dans les descendants, Moïse. Dieu dit à Moïse, « Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta descendance. » Au mieux, on a vécu quand même 400 ans d'esclavage. Le pharaon aurait bien voulu nous rayer de la carte. Mais pourtant, la promesse a été tenue. Alors que l'esclavage semblait infini, semblait sans fin, Dieu y a mis fin.
Alors, j'aimerais juste vous donner une perspective sur ce que c'est 400 ans. Imaginez que ça veut dire qu'on revient au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, il n'y a pas de machine à vapeur, il n'y a pas d'électricité. La plupart des gens vivent à la campagne et cultivent la terre. Il n'y a pas de grande ville. Ça, c'est il y a 400 ans. Pendant 400 ans, les choses n'ont pas évolué. On était en Égypte, on était esclaves, et plutôt les choses ont évolué dans le négatif, ça devenait de pire en pire. Et pourtant, Dieu a tenu sa promesse. Et Moïse a sorti le peuple d'Égypte, Dieu a fait de grands miracles, et il a rejoint la terre d'Israël. Nous avons repris, nous sommes revenus dans notre terre. Il avait aussi dit à Abraham, « Je te multiplierai à l'extrême ». Alors j'ai déjà dit qu'à ce moment-là, ça paraissait bizarre, mais je ne sais pas si vous avez déjà été par une nuit étoilée dans un endroit où il n'y a quasiment pas de pollution lumineuse, c'est-à-dire dans des lieux de campagne ou vers des montagnes où il n'y a quasiment pas de lumière autour, et si vous avez regardé les montagnes, et si vous avez regardé les étoiles, ceux qui l'ont fait ont une certaine idée de ce qu'on peut voir. On en voit beaucoup plus que par la plus belle nuit étoilée qu'on a par ici. Et Dieu lui dit, tes descendants seront comme les étoiles. Ou si vous avez été au bord de la mer, ça je pense qu'il y en a un peu plus qui l'ont été, autant que les grains de sable au bord de la mer. Et, effectivement, à la sortie d'Égypte, il y avait déjà 2 millions de personnes. Mais ce qui est aussi intéressant et important, l'alliance est renouvelée. Et surtout, avec Jérémie, on apprend que d'abord, la première alliance, c'est un peuple. Donc peut-être qu'il y a des juifs messianiques parmi vous, mais en dehors de ça, désolé, vous n'étiez pas concernés. C'était juste Israël. C'est bien, mais c'est pas très cool pour l'humanité quand même. Et en Jérémie, il dit qu'il va étendre ça à toutes les nations. Et ça s'accomplit dans notre Seigneur. Dieu, à travers Yeshua, renouvelle l'alliance, non seulement vers notre peuple, mais envers tous les peuples de la terre. La vie éternelle est accessible à tous les peuples, quelle que soit son origine. Vous pouvez venir d'un pays musulman, vous pouvez venir d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, de partout, de n'importe quelle culture. L'alliance de Dieu s'étend pour vous, pour chacun de nous. Il fait encore une promesse. Il dit à David, tu auras un trône éternel. On peut se poser des questions. Si vous vivez quelques centaines d'années après David, c'est environ moins 1000. En 587, la ville de Jérusalem est prise par les Babyloniens, le temple est rasé, et à partir de ce moment-là, il n'y a plus vraiment de roi sur le trône de David. Quelques descendants de David, on le voit lors du retour d'exil, règnent, mais plus ou moins. Mais on peut se poser la question, Seigneur, tu as fait quoi avec ta promesse? Il est où le trône éternel de David? On passe la captivité aux Babyloniens, on revient, il y a un peu de liberté, puis après c'est les Grecs, etc. Et on peut vraiment se poser la question, mais elle est où cette promesse? Il se passe quoi? Mais l'Éternel intervient lui-même. L'Éternel se fait homme. Et effectivement, Yeshua, qui est un descendant physique de David, Dieu fait homme, descendant de David. Et effectivement, notre Seigneur règne pour l'éternité. Dieu a tenu sa promesse. Un descendant de David règne non seulement sur le trône d'Israël, mais il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et son règne est éternel. Cette promesse qu'il a faite à David, qu'il a dit en 2 Samuel 7, 13 et 14, ce sera ta postérité qui... Pardon, je suis pas à la bonne ligne. Au fait, il dit, ce sera ta postérité qui bâtira une maison à mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Effectivement,
Dieu a tenu cette promesse. La nouvelle alliance, la loi est dans nos cœurs et le descendant de David règne pour l'éternité. Yeshua, Jésus nous dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Le sang éternel a été répandu pour chacun de nous et l'alliance a été tenue. Dieu a parfaitement tenu sa promesse. Mais s'il fait alliance avec Israël, c'est qu'il y avait une idée précise. Notre peuple avait un rôle, avait une tâche précise. Premièrement, c'était d'être un peuple saint. On peut avancer. Voilà. Alors, il faut préciser qu'est-ce que ça signifie un peuple saint. Alors, ce n'est pas la notion moderne d'une personne parfaite qui n'a pas de défaut. La notion biblique de sainteté, c'est le fait d'être mis à part. Dieu nous met à part. Et c'est pour ça que Paul peut dire aux Corinthiens, aux saints qui sont dans l'église de Corinthe, si vous avez lu la première épître aux Corinthiens, ils étaient loin d'être saints selon la définition moderne du mot. Adultère et haute joyeuseté dans l'église, division, querelle. En tout cas, ce n'étaient pas des saints. Et pourtant, Paul écrit aux saints qui sont à Corinthe. Saint signifie mis à part. Quand on parle pour Israël du peuple élu, c'est le peuple mis à part. Ce n'est pas que c'est un peuple qui était meilleur que les autres. Moïse le dit clairement, vous n'êtes ni meilleur ni plus grand. Mais Dieu a mis à part le peuple d'Israël, comme le fils aîné. Israël n'est pas plus important, n'est pas préféré de Dieu. Il a simplement le rôle du fils aîné, un rôle à part. Dieu l'a mis à part pour être une lumière pour les nations. Il devait circoncire non seulement la chair, qui est le signe de l'alliance, mais surtout circoncire le cœur. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Si ce n'est que notre corps qui est circoncis, nous n'avons pas compris. Mais chacun de nous doit circoncire son cœur, le rendre ouvert à Dieu, le rendre mou pour que l'Éternel puisse le façonner. Il veut transformer notre cœur, le prendre et le mettre à son image, pour que nous soyons ses témoins, ses lumières. Et il veut le faire avec son peuple et avec tous les peuples. Donc, nous devions être mis à part et un peuple circoncis de cœur. Ensuite, et c'était une tâche importante, nous devions être les témoins de Dieu. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Et Ésaïe rajoute, je te garderai et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations. À l'époque, toutes les nations étaient polythéistes. Ils adoraient un Dieu, plusieurs dieux. Ils adoraient la foudre, ils adoraient différentes divinités. Mais aucun n'avait compris qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Créateur, l'Éternel. Et c'est lui seul qu'il faut adorer. Et notre peuple devait être un exemple vivant de la manière d'adorer le Créateur. C'est là qu'on peut dire, est-ce qu'on a vraiment réussi ? La parole nous le donne assez clairement, ce n'était pas une réussite. Mais effectivement, nous avions un dernier rôle, apporter le Messie. Et ça permet de faire une transition, c'est pour ça que Satan a toujours voulu nous détruire. Romains dit, le Messie est issu des Israélites pour apporter le salut pour tout homme. Et Siméon, qui était un homme pieux, qui était tous les jours au temple, dit ceci, quand il voit Jésus, bébé, dans le temple, il bénit l'Éternel et il dit, « Seigneur, mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » La question était relativement simple. On élimine Israël, il n'y a plus de Messie, plus de problème pour Satan, plus de sauveur pour l'humanité. Nous, on a un très gros problème,
mais lui, il a réglé les siens. Et j'y reviendrai. C'est une des raisons fondamentales de l'antisémitisme. Mais je vais y revenir plus tard. Donc, nous avions ces rôles. C'est pour ça que l'Éternel nous avait mis à part, pour être une lumière pour les nations, un peuple circoncis de cœur qui amène aux nations la connaissance du Dieu trois fois saint. Est-ce que dans ces promesses, tout Israël est concerné? Non, je ne crois pas. Dieu parle souvent d'un reste. Et une chose est claire, si la nation juive, le peuple juif a été mis à part, le fait d'être mis à part ne signifie pas qu'on est sauvé. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes juifs. Personne ne l'est. On est sauvés parce que nous croyons en Yeshua, le Messie d'Israël et des nations. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Mais Dieu a toujours gardé un reste de son peuple. Moïse passe 40 jours auprès de l'Éternel, il descend, et qu'est-ce qu'il retrouve? Son peuple en train de danser et de faire la fête autour d'une idole, le veau d'or. Et 3000 hommes sont morts. Mais un reste lui a été fidèle. Ésaïe dit à propos de ces temps, « En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob s'appuieront avec confiance sur l'Éternel. » C'est cité en Romains 9. Un reste que Dieu se garde. Un reste fidèle. Nous le voyons aussi en Ésaïe, toujours. « Car de Jérusalem, il sortira un reste, et de la montagne de Sion, des réchappés. » Etc. Nous voyons que Dieu se garde un reste fidèle. Nous le voyons qu'à toute époque, il y a eu de nombreuses idolâtries et nous en avons payé le prix. Guerre, déportation, esclavage. Mais un reste est toujours resté fidèle, un reste que Dieu s'est gardé, fidèle, à chaque époque. Et Paul, il exprime aussi cette notion. En Romains 12, en Romains 11, comme je l'ai cité avant, Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Alors, pour mettre un peu de contexte, quand il parle d'Élie, Élie vient de vivre une des plus grandes victoires. Il affronte les prophètes de Baal. L'affrontement sur une grande montagne, tout le peuple est réuni. Et le but, ce sera que celui qui est vraiment Dieu mette le feu à l'autel, à l'offrande qui est sur l'autel. Élie dit, allez-y. Et les prophètes de Baal commencent. Donc ils ont mis un sacrifice sur l'autel, etc. Ils ont mis le bois. Et Baal, c'est aussi le dieu de la foudre. Donc ils attendent que Baal mette le feu à travers la foudre à l'autel. Et ils commencent à danser, ils rentrent en transe, ils se font même des incisions, etc. Et ça dure, et ça dure, et ça dure. Et semble-t-il que Baal est parti en vacances, ou alors il est à la sieste, parce qu'il ne se passe rien. Élie prend des pierres, 12 pierres, fait son autel, crée une rigole autour, et par 3 fois, il va verser de l'eau sur le tout. Il invoque l'Éternel, et effectivement, le feu du ciel descend. Alors, ce n'est pas l'offrande seulement qui est brûlée, c'est le tout. L'offrande, le bois, l'autel, tout. Et le peuple est comme ça. C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Grande victoire. Les prophètes de Baal sont éliminés, mais la reine d'Israël, qui était une païenne, qui n'était pas de la descendance de Jacob, dit que je sois maudite si demain la tête d'Élie est encore sur ses épaules. Grande victoire, elle veut sa mort. Oui, elle était contente que les prophètes de Baal règnent. Et on pourrait se dire, mais après une grande victoire comme ça, il pourrait dire, ouf, Dieu est avec moi, aucun problème. Ben non. Élie prend ses jambes à son cou et il s'en va. Il va dans le désert et il dit au Seigneur, écoute, ils ont tué tous les prophètes, il n'y a que moi qui reste.
Et en plus, maintenant, ils veulent me tuer. J'en ai assez, c'est bon. Moi, j'ai assez donné. Ils s'effondrent complètement. On peut faire une jolie analyse psychologique de l'histoire, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Mais Dieu lui répond, j'ai gardé 7000 hommes, un reste fidèle. Même dans les moments où l'idolâtrie a été tellement importante en Israël, toujours un reste fidèle. Alors, quel est l'avenir d'Israël? Quel est l'avenir de notre peuple? Eh bien, c'est un avenir glorieux. Parce que si nous continuons, je vous ai dit, je reviendrai sur Romains 11, au verset 11 et suivant, il est dit ceci. « Je demande donc, serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché? Certainement pas, mais grâce à leurs faux pas, les non-juifs ont eu accès au salut afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur faux pas fait la richesse du monde et leur déchéance la richesse des non-juifs, ce sera d'autant plus le cas avec leur complet rétablissement. Je vous le dis à vous qui êtes d'origine non-juive, en tant qu'apôtre des non-juifs, je me montre fier de mon ministère, afin si possible de provoquer la jalousie de mon peuple et d'en sauver, toute façon, quelques-uns. En effet, si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, que produira leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Le rétablissement d'Israël sera pour le monde le passage de la mort à la vie. Ce sera une bénédiction quand Israël reviendra à son Dieu à travers le Messie. Ce sera une bénédiction, un passage pour le monde de la mort à la vie. Ce sera une bénédiction comme nous n'en avons pas connu. Et cela vient, ça s'accomplit sous nos yeux. Si pour l'instant c'est un petit reste, le nombre de Juifs croyant en Jésus augmente jour après jour. Il n'y en a jamais eu autant qu'actuellement. Même au jour du Messie, il n'y en avait pas autant proportionnellement que maintenant. Ça reste un petit nombre, un reste, mais ce nombre augmente. Et nous en verrons de grandes bénédictions. Mais j'aimerais préciser un dernier point, avant de passer au deuxième sujet. La repentance précède le retour. S'il est important que le peuple revienne en terre d'Israël, d'abord, il faut revenir à Dieu. Et c'est valable peut-être aussi pour chacun d'entre nous. Pour revenir sur notre terre, pour revenir dans ce que Dieu a prévu pour nous, d'abord, il y a la repentance et le retour à Dieu. Amen. Je voulais faire brièvement un aparté, je pense que c'est important, sur l'antisémitisme et la situation actuelle. Et avant de vous montrer un film, j'aimerais revenir sur ce que j'ai déjà dit. La racine de l'antisémitisme, je le crois profondément, est spirituelle. Elle tient dans l'origine que de tout temps, Dieu avait prévu que le Sauveur du monde vienne de son peuple. Et donc, si on éliminait le peuple juif, on réglait le problème. Et de tout temps, ça a commencé avec Pharaon, ça a suivi avec Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, et d'autres. On connaît l'épisode d'Esther, la fête de Pourim a lieu fin février. Aman, descendant des Amalécites, ce peuple avait déjà essayé de rayer Israël de la carte de la surface de la terre. Aman arrive à faire prendre au roi des Assyriens la décision de permettre d'éliminer les Israélites en un jour. Ils n'étaient pourtant pas très nombreux dans l'Empire assyrien, mais on allait les éliminer et régler le problème, etc. La racine de l'antisémitisme est spirituelle. Il a essayé de nous éliminer avant la venue du Messie. Satan désire détruire tout ce qui est important ou précieux pour Dieu. La parole dit que le peuple d'Israël est comme la prunelle de ses yeux. Et Satan a essayé encore et encore d'éliminer ce peuple.
mais nous sommes toujours là. La moitié d'entre nous ont été tués lors de la Shoah, mais nous sommes toujours là, parce que Dieu tient ses promesses. Nous ne pourrons pas régler le problème d'antisémitisme à coup de loi, même si ça aide, ou par d'autres moyens. Un problème spirituel se règle de manière spirituelle. Mais il y a des choses qu'on peut faire, et je vais revenir là-dessus. Mais j'aimerais vous montrer un peu un film, et je remercie le pasteur et mon ami Rico Trottmann de Genève, qui a fait ce montage. Des croix gammées sur les portraits de Simone Veil en plein Paris, des tags antisémites sur la façade d'un restaurant, des actes haineux anti-juifs découverts ce week-end et qui ont provoqué une indignation à la hauteur de ce chiffre, plus 74% d'actes antisémites recensés l'an dernier. Publie une enquête sur l'antisémitisme. Un juif sur 3 en France se sent menacé en raison de son appartenance religieuse. Alfred Orange et Marie Monnier ont pu le constater à Créteil où vit une importante communauté juive. Edith est née et a grandi au cœur de la communauté juive de Créteil. Pourtant, dès qu'elle sort de chez elle, elle fait tout pour passer inaperçue. Je fais pas trop de signes de richesse parce que les juifs, c'est toujours les riches. La France, c'est fini, quoi. C'est plus pour les juifs. Cette mère de famille est encore plus vigilante avec ses 4 enfants. Je veux pas qu'ils portent la kippa. Je voudrais qu'ils la portent, mais j'ai peur. J'ai peur qu'ils se fassent agresser. Quand je vous dis le mot juif, qu'est-ce qui vous vient en tête? Radin. Non, moi, juif, ça me fait penser à génocide, Hitler, Auschwitz. Non, en un mot, moi, c'est argent. Solidarité entre eux. מודה אני כל בוקר שהחזרת את נשמתי, מודה אני על בגד שהנחת על גופי, שלא יהיה לי קר, אתה שומר עליי. C'est une nouvelle vie qui s'offre à nous, donc on espère que tout se passera bien. Il y a un mélange de beaucoup. Je sais que des difficultés m'attendent là-bas, mais je suis plutôt bien. On est heureux de partir avec les enfants, mon mari. Pour l'instant, notre projet en Israël, c'est bien d'apprendre la langue, voilà, pour s'intégrer parfaitement. יש לי ארץ, החלב נוגע בדבש, והישן נושן, עטוף ובחדש. Voilà. On peut passer les 2 diapos suivantes. Je ne vais pas revenir dessus. On peut passer ces 2-là. Encore la suivante. J'aimerais vous laisser cette image de réflexion. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, on peut faire quelque chose. Et on peut passer encore aux diapos suivantes. Encore. Je vous laisse quelques images. Voilà, on va laisser le film de côté. Ce que nous pouvons faire, j'aimerais vous lire. Alors, on va laisser le temps avance. Voilà. J'aimerais vous lire une lettre ouverte, la conclusion d'une lettre ouverte que notre directeur Josué Turnil a écrite à ses amis chrétiens. L'indignation devrait être la réaction de tout chrétien face à tout antisémitisme, mais surtout face aux mensonges quant aux assassins du Christ. C'est cela qui fait d'une personne un chrétien. Ou plus simplement, comme l'a dit Susan Perlman, c'est la directrice internationale de la communication à Juifs pour Jésus. Elle a dit dans sa lettre ouverte à Mel Gibson, « Comment pourrait-on blâmer qui que ce soit pour la mort d'une personne qui est toujours vivante ? Si vous aimez Jésus, vous aimerez les Juifs. Si vous vous souciez du salut du monde, vous défendrez la communauté juive de votre quartier.
Merci de prendre position contre l'antisémitisme dans des réunions publiques, d'écrire des lettres de soutien à la synagogue de votre quartier, de votre ville, et surtout de prier pour le salut du peuple juif et de tous les peuples de la terre. Voilà. Je vais vous laisser avec quelques sujets de prière. On peut simplement prendre quelques instants pour prier sur ces sujets, pour prier pour le salut du peuple juif et de tous les peuples de la terre, parce que c'est vraiment ce que l'Éternel désire.